Amis Scorpions, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture de guidance du mois de novembre qui vient vers nous. Mois de novembre, mois de la lune de la purification. Alors justement, qu'est-ce qui vient vers vous en novembre, amis Scorpions? Nous allons le voir à travers la grande roue astrale qui balaye les 12 domaines de la vie. Et je vous rappelle que je propose des consultations privées par téléphone ou bien en caméra grâce à l'application WhatsApp ou encore en mon cabinet de Sanary-sur-Mer dans le Var. Appelez-moi, l'appel sur mon téléphone est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements sur mes consultations privées. Et nous commençons par voir votre énergie de base. L'énergie qui va vraiment vous accompagner tout ce mois de novembre. Ouh, le battleur. Une étape nouvelle. Nouvelle étape. Le battleur, c'est vraiment, c'est l'arcane 1 du tarot de Marseille. C'est celui qui a sur sa table toutes les expériences passées, qui vraiment, a vécu des choses et qui, maintenant, décide, en fait, de démarrer une nouvelle étape. Alors, soit il le décide, soit c'est la logique de la vie, mais en tous les cas, le battleur a encore un petit pied dans le passé, mais déjà aussi un pied dans l'avenir. Il passe d'une étape à l'autre et en fait, c'est le cours de la vie. Mais c'est sûr que vous êtes donc à la veille d'une nouvelle étape de vie. Je dirais même plus qu'en novembre, vous abordez une nouvelle étape de vie. En face de vous. Alors, qui est en face de vous dans ce cadre-là? Le diable. Oh, le diable dans la maison 7 indique forcément quelqu'un qui vous plaît énormément, mais aussi une emprise sur vous. Ah, alors, ce diable ici marque véritablement quelque chose de complexe. Attention, il faut vous méfier, parce que cette emprise, elle peut être bonne évidemment, ça peut être tout simplement de la passion. C'est vrai que par exemple au début d'une relation, il y a beaucoup de passion et puis on est sous emprise finalement de l'autre, comme l'autre peut l'être aussi d'ailleurs, c'est la passion. Mais lorsque le diable est là, ça demande à être transformé, si l'on veut que la relation dure et qu'elle soit quand même relativement saine. Comme nous avons ici la nouvelle étape de vie, le diable en face, indique que attention à ce que ça ne soit pas, par exemple, une relation avec une emprise forte, une emprise aussi sexuelle, disons-le, un peu trop importante et qui, du coup, voile un peu le passage de la seconde vitesse. Donc, il y a une petite méfiance et nous allons voir la suite pour voir si on va dans ce sens ou si on a quand même autre chose qui nous guide. Alors, la maison 2 est la maison des possessions. En général, c'est les finances. On parle beaucoup des finances dans la maison 2 et nous avons les étoiles. Bon, grande chance sur vous. En tous les cas, ce n'est pas au niveau des finances que vous aurez une emprise ou des difficultés. Les étoiles dans les finances montrent que vous avez une bonne gestion, des rentrées d'argent suffisantes pour ce que vous voulez sortir, donc tout va bien. Là vraiment, c'est pas du tout un problème. En face, la maison 8 qui nous parle des grands changements dans ce mois de novembre, l'empereur. Alors, ça c'est pas mal, parce que l'empereur c'est la stabilité. L'empereur n'est pas du tout dans la passion. L'empereur n'est pas spécialement dans l'emprise, parce que l'empereur c'est quelqu'un de droit, d'honnête, qui prend des décisions sages, qui les applique. On ne discute pas ces décisions parce qu'en général, elles sont bonnes. Alors, le fait d'avoir l'empereur dans la maison des changements vient parler de ce changement-là et nous dit que ce changement, c'est un changement de fidélité, un changement sur une route de bonne posture. Ça, c'est plutôt pas mal par rapport à notre diable qui nous a un peu fait peur quand même. Bon. Maison 3, votre environnement immédiat, qu'est-ce que vous allez y vivre? Oh, un bel événement, puisque c'est l'arcane 20,
c'est le réveil des morts, moi je l'appelle, il s'appelle le jugement, mais moi j'aime bien le réveil des morts. C'est-à-dire qu'en fait, on va vous appeler à quelque chose, un événement extérieur va avoir lieu, et disons-le, ça peut être effectivement une rencontre, puisque c'est dans la maison 3, votre environnement proche, amis d'amis, voilà, vous côtoyez quelqu'un, collègue, etc. C'est pas mal, hein, ça veut dire que dans votre environnement proche, quelqu'un va être d'un grand soutien, voire une rencontre. Alors, c'est vrai que si vous êtes déjà en couple, faudra voir ce qu'on en fait. En face, la maison 9, alors la maison 9, elle peut nous parler de spiritualité, mais disons que quand on est sur un mois, on prend plutôt le côté de la maison 9 comme l'inconnu. C'est-à-dire la maison 9, c'est tout ce que vous ne connaissez pas encore, ce que vous ne savez pas en fait, et qui peut vous arriver en novembre. Le pape, quelle belle carte, mais quelle belle carte. Le pape, c'est la bénédiction. Le pape, évidemment, c'est le lien entre le divin et vous. Mais le pape nous parle aussi très concrètement de mariage, de fiançailles, d'association. Véritablement, avec le pape, on a des contrats qui se signent, des choses qui avancent, des officialisations. Alors, si on a le pape dans l'inconnu, ça veut dire qu'en ce mois de novembre, il y aura forcément quelque chose qui se déclare, et nous l'avons ici, un événement, un appel, une rencontre, qui se déclare réellement dans la vie, vraiment, et qui va vous mettre sur une nouvelle route. C'est ça qui va vous mettre sur une nouvelle route. C'est très important. Voyons maintenant la maison 4 qui représente le foyer. Alors là, vraiment, votre intimité. Le soleil. Alors, là, il n'y a rien à dire. Si vous êtes en couple, il est évident que ça n'est pas mauvais. C'est-à-dire que c'est pas, par exemple, on ne va pas parler d'un adultère, on ne va pas parler d'une tromperie, d'une trahison. Puisque dans le foyer, vous avez le soleil. Le soleil, c'est la chaleur, c'est la vie, c'est la passion. Donc, votre foyer est protégé. Et si vous êtes célibataire, eh bien, dans votre foyer, effectivement, il y aura certainement c'est évident, une rencontre, enfin, dans votre foyer, je veux dire, vous allez avoir une rencontre sérieuse qui va donc rentrer dans le foyer. Mais donc, cet événement, si vous êtes en couple et que tout va bien, ça touche forcément votre couple et c'est un bel événement. En tous les cas, il y a quelque chose d'important et ce diable, peut, alors pour le coup, indiquer une grosse mobilisation de vous deux. Vous voyez, au fur et à mesure que la roue avance, évidemment, on a des précisions. Nous passons maintenant à la maison, donc en face donc, de la 4, la 10. La maison 10, elle nous parle de grand destin en général. Mais là, le grand destin, sur un mois, qu'est-ce qu'elle va nous dire? La maison 10, elle va plutôt nous dire, disons, l'objectif, l'énergie que l'on vise, celle vers laquelle on va au-delà du mois de novembre, la justice. La justice est une carte qui nous dit toujours que l'on vous rend la monnaie de votre pièce. C'est une carte qui, en fait, si vous voulez, va vous renvoyer ce que vous avez mis en place. Alors évidemment, comme on a du grand positif, y compris d'ailleurs le soleil en face, on peut se dire que les objectifs que vous vous fixez ou bien que vous atteindrez après le mois de novembre seront excellents. Ils seront équilibrés, ils seront, ils seront dans ce que vous en attendez. La maison 5 va vous parler du bonheur en amour. Alors, la maison 5, c'est le bonheur en général, mais quand même bien ciblé sur l'amour. La lune, sentiments, émotions, vraiment des choses qui sont importantes et qui montent vraiment en vous. La lune, c'est vraiment la planète de l'émotion. Donc, on est en émotion, on est en pleine émotion, on est ensemble, on vit quelque chose d'intense, un peu caché d'ailleurs, mais attention, ne parlons pas pour autant d'une relation triangulaire. Nous avons vu que ce n'est certainement pas le cas. Ah, excusez-moi. Voilà, pardon. Alors, cette lune qui est là nous garantit effectivement beaucoup d'émotions dans l'amour. Alors, on pense à quelque chose d'un peu cocooning,
voilà, des choses qui sont véritablement feu de cheminée, voilà, des choses qui sont du foyer. La Lune, c'est aussi la planète du cancer, le foyer, la maison 4. Hein. Donc, on est vraiment sur l'amour foyer, l'amour cocooning, quelque chose véritablement de très, très agréable. En face, nous avons la maison 11, la maison des grands projets. Quels seront les grands projets de novembre? Ah ben, il y aura du blocage. Alors vous voyez qu'on a besoin de réfléchir. Le pendu, ça bloque. Boum. Mais la Lune elle-même, si c'est si caché que ça, c'est bien qu'il y a quand même quelque chose que vous préparez ensemble, mais que vous ne dévoilez pas encore en novembre. Le pendu, dans ce cadre-là, c'est ça. C'est-à-dire que, qu'est-ce que vous cacherez? Quelque chose que vous n'avez pas envie de partager tout de suite, on le dit d'ailleurs, on a bien raison, hein, pour vivre heureux, vivons cachés, et c'est tout à fait ça. Est-ce que vous attendez d'annoncer la venue d'un enfant peut-être? C'est un peu tôt. Est-ce que vous avez prévu d'avoir un enfant, ou bien d'acheter quelque chose, ou bien de vous marier, etc. Vous vraiment concocterez ensemble votre projet. Et c'est peut-être aussi pour ça d'ailleurs qu'on a le diable, parce qu'il y a beaucoup d'énergie intense, mais dans le couple, youk, feutré, parce que vous ne dévoilerez pas tout en novembre. Ici, la maison 6, alors la maison 6 nous parle vraiment du quotidien, de l'énergie au quotidien, de tout ce qui est quotidien, hein, c'est-à-dire le travail, mon énergie vitale, mon rapport avec les autres, la force, bon bah grande maîtrise, pas la peine d'aller plus loin. Votre quotidien sera porté par la force tranquille, confiance en vous, vous savez où vous allez, vous connaissez les gens autour. Voilà, les choses avancent, elles suivront leur cours. Dans la maison 12, c'est la maison des ennuis, des soucis. C'est-à-dire que s'il y a un ennui ou un souci, il est ici. Voyons cela. Le mat ou le fou. Alors, ça n'est pas un ennui, ça ne rentre pas dans le cadre des soucis. En fait, le mat, le fou, dans la maison 12, indique que vous tournerez le dos aux enquiquineurs pour être poli. Et oui, c'est vrai. Vous ne vous laisserez plus attraper, vous ne vous laisserez pas influencer. Vous êtes ensemble avec les gens que vous aimez et c'est avec eux que vous allez évoluer. Et tout le reste, vous le laisserez de côté. C'est bien ça. Voilà pour vous, amis Scorpions, une montée, alors une préparation intime avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes que vous ne dévoilerez pas encore en novembre, mais une préparation en fait vers une officialisation de cette fameuse nouvelle. Belle protection, belle force, belle confiance, finalement un mois de novembre de préparation intime, disons-le. Nous allons voir maintenant la carte que vous envoie l'oracle de l'union sacrée. Cette carte, elle est d'autant plus importante aujourd'hui, bien sûr qu'elle relève aussi du conseil, comme d'habitude, d'une lumière, mais elle vous donnera aussi votre mantra de la lune de purification si vous avez envie de faire un rituel de purification. Voyons quelle est la carte qui vient à vous. Les vérités. Je me suis longtemps cherché. C'est une très belle carte, les vérités. Vous voyez que quelque chose sortira en plein jour. Alors, le mantra de cette carte est le suivant. Écoutez bien. Quand je pense, je suis vrai. Lorsque je perçois, je suis dans ma vérité. Seules mes intentions d'amour sont dans la justesse de mon essence. Waouh, 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 waouh. Voilà pour vous, amis Scorpions, les vérités qui sortent. C'est magnifique. Je vous le souhaite. Et je vous dis excellent mois de novembre et à bientôt.